comment on peut avoir la garantie que nos enfants demain vont s'aimer à la folie? Quelle est la technique finalement qui va me permettre de voir de mes propres yeux cette super éducation que j'ai donnée à mes enfants? Comment est-ce que je peux être sûre que dans 30 ans, mes enfants sont là l'un pour l'autre et j'ai réussi entre guillemets? Je ne sais même pas si on peut vraiment baser ça sur la réussite. Mais est-ce que finalement, tout le monde s'entendra et tout le monde se soutiendra corps et âme, même si je n'interviens pas? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement, quand j'ai une famille, est-ce que c'est garanti que les frères et sœurs s'entendront toujours? Alors, direction la Torah. Grâce à toutes les histoires qui sont écrites, qui sont racontées, on peut comprendre beaucoup de choses. Quand je regarde des frères comme Ishmaël et Yitzhak, l'entente, elle n'est pas fameuse. Il y en a un qui va donner naissance au peuple juif, l'autre qui va donner naissance aux musulmans. Est-ce qu'ils s'entendent? Pas forcément. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même mère, donc ça peut jouer. On va chez Esav et Yaakov, ils ont la même mère, c'est des jumeaux. Alors là, l'entente familiale, elle n'est pas top. On a encore les frères de Yaakov, qui sont 12. Alors vous allez me dire qu'ils ont quand même 4 mères différentes. On veut tuer Yosef. La jalousie va mener à l'envie de meurtre, carrément. Donc vous voyez comme quoi, les histoires de famille, c'est pas évident à gérer. Alors, est-ce que je suis responsable en tant que parent? On peut commenter avec ce genre de culpabilité, mais là, je pense qu'on va pas en finir parce que chacun, chaque père, chaque mère a ses difficultés, elle a ses faiblesses, a ses points forts, et c'est grâce, finalement, c'est une richesse en fait. Prenons Yaakov et Esav, les parents qui sont Yitzhak et Rivka, c'est des tzadikim, c'est des saints. Même chez Moshe Rabbeinu, qui est quand même le sage de la génération, qui est la personne la plus importante de l'histoire, ses frères et sœurs aussi vont avoir des mauvaises paroles sur sa femme et ça va entraîner des problèmes assez importants, donc des tensions. Quel est l'ingrédient qui va me permettre de me dire, ok, tu sais quoi, c'est bon, cette famille, elle va se marcher, elle va être accrochée, mes enfants ils seront toujours l'un pour l'autre, soudés. Attendez, le jour où il y aura des mariages, il y aura bien des personnes étrangères qui vont venir, des gens qu'on ne connaît pas. Il va falloir qu'on s'habitue à leur façon de parler, à leur façon de raisonner. Comment on peut être certain que ça marche? Vous pouvez donner l'éducation que vous voulez, bienveillante, ferme, indulgente. Il y a un élément clé dont on parle dans la Torah que détient Aaron HaKohen. Aaron HaKohen était une personne qui était Ohev Shalom, Verodef Shalom. Il courait après la paix, il faisait tout pour rétablir la paix entre les gens. Et je pense sincèrement que quand c'est notre objectif, qu'il y ait la paix entre les frères et sœurs, on peut avoir une solidarité éternelle, on peut avoir une communication qui ne s'arrête pas. Donc c'est un ingrédient qui est primordial. Quand je me casse la tête à ce que la paix règne chez moi, je pardonne, j'accepte, je ne juge pas. C'est ça ce que je veux faire passer à mes enfants. Recherche la paix partout où tu vas. Cette paix, elle rentre en moi. La vraie paix profonde et sincère, une paix qui est émette, qui est vérité. Et ça, c'est une valeur qu'il faut transmettre à ses enfants. C'est cette valeur de shalom, avec le voisin, avec la cousine, avec la sœur, avec les parents, avec le monde qui nous entoure. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Et je pense que c'est une grande garantie que nous donne la Torah d'avoir justement cet amour éternel